C'est-à-dire en mettant un talon à l'extérieur ici, on appuie beaucoup plus en dedans au niveau du pied. Pour l'instant, c'est ce stade d'expérience. C'est bon, ça marche dans certains cas, il faut essayer. Ça ne coûte rien parce que il y a des prescriptions de sommeil orthopédique pour un oui, pour un non, mais pourquoi pas pour ça, mais prendre entre les mains d'un moitié qui connaît le problème. Pour préciser, parce que c'est le travail des médecins. Allez, voilà. Quand on est encore jeune et qu'on a un petit coincement ici, c'est parce que l'axe est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On va redresser. Ah, au lieu d'être tout droit, il est comme ça. On va couper là et redresser pour que ça passe bien au milieu. La pression, comme vous l'avez vu. J'appelle ça une ostéotomie tibiale de valgisation. Je pense que c'est là. Allons-y, suivante. Voilà, une petite vidéo nous montre gentiment ça. Très gentil. Nous allons vous présenter une ostéotomie tibiale de valgisation. Il s'agit d'un genou gauche présentant une gonarthrose débutante sur une déformation en génu varin. Une incision est réalisée à la partie interne du genou pour accéder à la partie supérieure du tibia. L'angle de correction est préalablement calculé sur une radiographie. Une broche est mise en place sous contrôle scopique. Elle indique l'emplacement de la future section. Celle-ci est faite à l'aide d'une scie oscillante et respecte la partie externe du tibia qui est laissée en place. La tranche de section est ouverte selon l'angle calculé au préalable. La plaque définitive est alors positionnée, puis fixée par des vis afin de maintenir la correction. 4 vis sont utilisées en général et le vide créé par ostéotomie est comblé par des substituts osseux. Voilà. On appelle ça une ostéotomie. Si on le fait au bon moment, attend, ça recule l'intervention éventuelle pour la prothèse de 10, 12, 15 ans des fois. Bon, après cette opération, pendant un mois et demi, il ne faut pas appuyer dessus, on marche avec le calme, etc. Et petit à petit, on reprend la vie. Quand tout ça s'est dépassé, qu'on doit poser des prothèses, mais on commence pas d'emblée pour une prothèse totale. Quand c'est possible, on met ce qu'on appelle une hémiprothèse, la moitié d'une prothèse, juste en dedans du genou. Ça, c'est le genou. C'est ici qui est abîmé, donc on mettra une prothèse juste cette partie-là. L'hémiprothèse, allez-y. Ça donne ça. C'est un resurfaçage de la partie qui était abîmée. Mais il faut des mains experts pour bien, les découpes soient parfaites pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre entre l'externe et l'interne. Et là, c'est toujours pareil, c'est pas du vide là. Hein. C'est du polyéthylène. C'est cette qualité-là, c'est pourquoi elle n'est pas radiotransparente. Suivant. Il y a malheureusement ça. C'est l'arthrose entre la rotule et le devant du fémur. C'est embêtant parce que ça commence à faire mal quand on descend l'escalier, puis quand on monte l'escalier, des fois même toute la vie ça fait mal. Il y a l'arthrose qui fait mal. Et alors, au début, on essaye de calmer les choses et éventuellement une, deux, trois infiltrations, mais quand ça arrive à ce stade-là, il n'y a rien d'autre à faire. La seule solution, c'est de mettre une prothèse, c'est celle-ci, qu'on met sur... Où c'est qu'il est bon, enfin, on met ça là, ici, et on met ça en polyéthylène derrière la rotule, et puis on souffle. Après tout, c'est comme un corps étranger, il faut que ça soit bien posé par de main experte, parce que, allez-y, ça donne ça. Mais comme en général on a ça parce que cet axe de traction du tendon du muscle du quadriceps est un peu dévié en dehors, c'est pour ça qu'on a cette arthrose, il faut combiner, on découpe là, on le ramène un peu en dedans. Allez-y, voilà les deux vis que vous voyez là, c'est pour refixer
déplacement du tendon. Allez-y. Pareil, genou normal, genou arthrosique, genou normal, genou arthrosique plus ou moins avancé. Allez-y. Le profil et encore. Il faut retourner ça. Ne le regardez pas comme ça, il faut retourner là. C'est-à-dire qu'au lieu de montrer comme ça, il est montré comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas une arthrose. Hein. Ah, vous voyez bien qu'il y a. C'est un genou, mais il n'y a plus de genou, c'est complètement. Oui, ça c'est une des radios que pas mal de jeunes générations de médecins ne connaissent pas. Quand la syphilis faisait des ravages, vous me regardez. Quand la syphilis faisait des ravages, la pénicilline n'était pas là. Et donc, la progression de la paralysie générale est parfois une atteinte de l'articulation où on ne sentait plus la douleur. Et la personne qui ne sent pas la douleur, ben, il effraie son articulation. Comme quoi, la douleur est nécessaire pour la survie de l'homme. On ne peut pas supprimer toutes les douleurs. C'est ce qu'on appelait les arthropathies diabétiques. Alors, c'était de genoux, c'était pas de pied d'éléphant, pas de d'éléphant, mais les gens ne souffraient pas. Voilà. À propos, vous savez comment c'est la pénicilline, c'était quel accident? Vous le savez? Non, c'est Flynn. C'était un biologiste et il cultivait des microbes, des microbes sur une boîte de pétri. Et puis un beau jour, il a fait ça et puis il est parti en vacances. Il revient un mois après, il voit que tiens, il y en a qui ont effectivement poussé, il y en a d'autres qui non seulement ils ont disparu. Qu'est-ce qui se passe? Elle a regardé tout autour, il y avait des filaments verdâtres. Eh ben, c'est un champignon qui s'appelle pénicilline, mais c'est pénicillium, et de là, ils ont extrait de pénicilline. Alors au niveau du genou, quand l'ostéotomie est dépassée, qu'on est obligé de poser des prothèses, on met des prothèses. Voilà ce qu'il y avait au début, c'était ça. Les premières prothèses, c'était ça. Une barrière, il y a un axe ici. Et bon, avec l'inconvénient qu'il fallait enfoncer ça dans le mur, enfoncer ça dans le genou. Et s'il y avait un millimètre de poids d'accélération, ça avait des contraintes terribles. Bon, c'est pas facile. Après, on a fait d'autres prothèses. Ça, c'est une hypothèse, une prothèse totale. Allez-y. Voilà. Prothèse du genou qu'on pose actuellement, comme ça. Un autre exemple, c'est ça. On met ça sur le bas du fémur, on met ça sur le haut du tibia. Et ça, c'est la pièce intermédiaire en polyéthylène. Ça peut en mettre, bon, doucement. Ça fléchit jusqu'à 120 degrés, pas plus. Et bien posé, chose notion importante, ça prend 6, 7, 9 mois le temps de donner son meilleur résultat. Il ne faut pas être pressé. Souvent, les gens qui ont des prothèses du genou, quand ils sont rééduqués en excès, ou qu'ils sont pressés, ça ne va pas, ça fait mal. Et puis ils changent de médecin, ils changent d'auxiliaire. Non! Il faut savoir qu'une grossesse, ça dure. Une grossesse, ça dure 9 mois, on ne peut pas accélérer. Et une prothèse totale donne son meilleur résultat au bout de 9 mois. Donc, patience, patience, patience. Sans rester inactif, bien sûr, mais suivant. Voilà une prothèse posée en schéma. Allez-y. Sur place. Allez-y. Passez, c'est comment il faut qu'il soit bien posé. Allez-y. L'axe passe profil, on passe. Voilà, une belle prothèse du total du genou. Un autre modèle que ce que je vous ai montré. Voilà, le plateau il s'est enfoncé ici pour que ça tourne bien. Ça supprime la douleur. Ça permet de vivre normalement. C'est parfait pour aller courir au roi de Boulogne. Et le chance de monter, descendre des escaliers sans problème. Si jamais l'élément que vous voyez là, c'est toujours pas du vide, hein, c'est cet élément-là, c'est l'intermédiaire. C'est ça. Ça s'use. Alors, quand ça s'use au bout de quelques années, on change. Pas ça, il faut changer tout à fait.